La parole est à monsieur Éric Pouillat pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Intérieur, dans quelques jours, nous nous remémorons les attentats du 13 novembre 2015. Malgré notre réponse ferme, l'islam radical continue de se déployer en France et dans le monde. Il a choisi ses ennemis et les désigne. Les laïcs, les intellectuels, les femmes, les homosexuels, les juifs, tous les républicains, tous les démocrates sont visés. Car cette idéologie haineuse n'a qu'un ennemi, notre République héritière des Lumières et ses combats pour la liberté et l'émancipation. Il en a frappé les symboles, les visages, nos soldats, nos policiers et gendarmes, nos enseignants. Il y a 8 ans, presque jour pour jour, il a frappé le cœur battant de notre société, notre jeunesse, et cherche encore à la manipuler. L'islamisme n'a qu'un projet, détruire notre démocratie. Il n'a qu'un moyen, radicaliser les esprits et les faire basculer dans la violence et la terreur. Depuis des décennies, nous apprenons, nous nous adaptons, nous réagissons. Aujourd'hui, plus que jamais, face aux actes antisémites que subissent nos compatriotes juifs, aucune voix républicaine ne peut manquer dans ce combat. Nous devons nous battre pour que nous puissions vivre nos croyances et convictions intimes en nous respectant, pour que les visages de la République ne se sentent plus abandonnés mais soutenus et portés par tout un peuple, pour que notre jeunesse reprenne le flambeau des Lumières, convaincue qu'elles seules garantiront leur émancipation. Dans nos écoles et nos universités, dans nos services publics, nos clubs de sport, nos familles, nous devons nous battre pour notre commun et refuser une société des communautés. Quelles sont vos actions, Monsieur le Ministre, pour œuvrer à une riposte partagée de lutte contre l'islamisme, pour qu'enfin nous retrouvions le chemin du commun, celui d'un peuple aux multiples facettes, mais uni par une même fraternité dans l'amour de la République? Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à madame Sabrina Agresti-Roubache, ministre en charge de la citoyenneté et de la ville. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Éric Pouillat. Je partage entièrement votre analyse sur ce travail de sape de l'islamisme radical qui se déploie dans toutes les sphères de la société, dans nos quartiers populaires, dans les services publics, dans le tissu associatif, dans les pratiques sportives ou encore à l'école de la République. Face à ce danger, le président de la République a appelé, lors de son discours aux Mureaux le 2 octobre 2020, à défendre avec force les valeurs de la République, de notre République, à nous opposer au repli communautaire et au séparatisme. Monsieur le député, le gouvernement a déployé une stratégie globale, vous le savez, de lutte contre le séparatisme islamiste qui vise à entraver toutes les initiatives contraires aux fondamentaux et aux fondements de notre République, à amplifier l'ensemble des actions pour l'égalité des chances sur tous les territoires et à accompagner la structuration du culte musulman dans notre pays face aux dérives extrémistes de l'islamisme. Je veux également rappeler qu'une loi fondamentale dans la lutte contre le séparatisme islamiste a été votée le 24 août 2021. Près de 30 000 opérations de contrôle ont été effectuées par les services, 1072 établissements séparatistes fermés à titre temporaire ou définitif, 780 signalements par les préfets au titre de l'article 40, 949 étrangers radicalisés, expulsés ou maintenus hors du territoire. Monsieur le député, face à l'islamisme radical, le gouvernement est plus que jamais mobilisé. Vous pouvez compter sur toute ma détermination, et ça je vous regarde, je vous le dis parce que vous connaissez mes combats, pour lutter pied à pied contre toutes les atteintes à nos valeurs et à nos principes fondamentaux de notre République. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame la ministre.